Bonjour tout le monde, je suis Lara et je suis là avec ma sœur Nina, que vous avez déjà rencontrée par montage interposé sur mes vidéos. Nina est là aujourd'hui parce que on introduit un nouveau format sur cette chaîne qui est plus un peu centré sur la discussion. Nous on appelle ça format podcast, mais bon voilà, pour les intimes. Ça vaut ce que ça vaut. C'est ça. Mais l'idée c'est de discuter de manière un peu plus large, peut-être un peu plus personnelle sur différents sujets. Et du coup l'idée c'est aussi que une fois que ce sera de nouveau possible, on ait quelques invités qui viennent par rapport au sujet qui les touche. Et là, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo, les deux, pour commencer sur le thème être enfant de pasteur, puisque nous sommes sœurs, c'est-à-dire que nous sommes les deux enfants de pasteur. Oui, c'est souvent comme ça que ça marche. On a décidé de commencer par ce sujet-là parce que en fait c'est un sujet fondamental un peu à qui on est finalement, c'est notre enfance, c'est comme ça qu'on a grandi. Ça relate beaucoup à qui on est et le sujet de ta chaîne en fait en soi. Et vu qu'on est quand même des gens différents, on a un rapport à la foi qui est très différent. Et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de partager là-dessus, surtout qu'on n'en a jamais parlé, de comment on a chacune vécu notre expérience. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, et en plus avec la situation actuelle, c'était plus simple de faire quelque chose avec juste nous deux. Commencer peut-être qu'on va un peu poser le cadre de comment c'était notre enfance finalement. Voilà, notre papa était pasteur, notre maman elle était... Elle est toujours. Elle est toujours femme au foyer, enfin qui travaille à la maison si on veut. Notre papa travaillait à 100%. Voilà. Et puis on habite en Suisse. Un des aspects que je trouvais assez intéressant de faire cette discussion, c'est que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de rencontrer des gens qui s'imaginent beaucoup de choses sur comment un pasteur vit, puis vit avec sa famille. Puis je me suis souvent rendu compte que nous, comme on vivait notre vie je sais pas comment dire, chrétienne de pasteur, correspondait vraiment pas souvent aux clichés en fait que les gens en avaient. Puis je me rappelle qu'un des trucs les plus frappants pour beaucoup de gens par exemple, c'était que on priait pas à table avant de manger. Ouais. Et on toujours pas d'ailleurs. Ça nous arrivait de temps en temps, juste il y a quelqu'un qui priait vite fait, genre tu sais, genre en gros la blague du Danke Amen qu'on fait dans notre famille. Ouais. Alors si jamais, ça peut-être faut expliquer, notre maman est allemande d'origine et comme on prie jamais, des fois notre maman elle fait un peu la blague où elle dit juste merci Amen en gros, et puis voilà. Elle pose la casserole et dit bon merci Amen, on peut manger. Voilà. Mais c'est vrai que sinon on est... Je crois que on s'est jamais posé la question. Si, je crois à un moment oui, parce que quand j'avais 16 ans, je suis sortie avec un gars qui faisait partie d'une église évangélique, ou en tout cas lui, sa famille, il priait à table avant de manger. Et puis j'étais quand même souvent chez eux, puis du coup je sais pas, je me suis comme dit mais punaise, papa t'es pasteur, pourquoi nous on prie jamais? C'est quand même un peu pourquoi t'es chelou, c'est un peu nulos quand même. Puis du coup quand je sortais avec ce jeune homme, là je me rappelle que je sais plus si j'ai demandé à papa qu'on prie, mais j'ai dit genre ouais, pourquoi est-ce qu'on prie pas? Franchement tu t'es dit que genre nous on était anormal, genre notre famille c'était... Mais je crois que c'était pas forcément anormal, mais c'était quand même un moment où quand j'étais un peu plus jeune, genre vers 14-15 ans comme ça, je comprenais pas trop la foi et puis l'idée de croire en Dieu. Ouais. Puis je trouvais un peu dingue que notre père, je sais pas, il passe sa vie à faire des trucs pour quelque chose dont on peut pas être sûr. C'était quelque chose ironique. Qui me... Maintenant c'est ironique. C'est très ironique puisque j'ai fini pasteur aussi. Mais quand j'avais 16 ans comme ça, je me désignais quand même comme croyante, et puis en fait je crois que c'était plus l'idée de... En fait quand on priait chez mon ex, moi je trouvais que c'était beau. Voilà, toi t'étais encore jeune et tout, mais je me disais, nos deux parents sont croyants. Mais ça, je crois que je pensais que c'était une belle habitude en fait, finalement. Ouais, après c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est normal, même que ce soit chez nous, mais aussi dans notre famille élargie, genre c'est pas genre même notre Omi, elle qui est très très croyante, même elle prie pas genre avant de manger, enfin c'est juste. J'ai l'impression qu'on a toujours eu dans la famille de la foi, mais une foi genre quand même très très comment dire,
genre très libre. Ça, on n'a jamais eu une croyance, une foi dans la famille qui était particulièrement agressive, au sens où ça se voyait pas. Genre, c'était pas vraiment genre on prie tout le temps, il y a des croix dans notre maison, il y a enfin, le plus qui était vraiment visible dans notre maison, c'était les Bibles dans les armoires de papa. Et puis en gros, c'est tout, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc que beaucoup de gens... ça les surprenait, quoi. À mon école, quand je parlais de ma famille, puis que, tu sais, des fois, je disais, ouais, dans la famille, on aime bien manger, mes parents, ils aiment bien boire et tout. Puis, tu sais, un peu l'idée des gens qui disaient, mais ton père, il est pas pasteur. Genre, bah ouais. Puis il aime boire, il boit, il aime les jeux vidéo, machin. Puis j'étais alors, bah ouais, enfin, je sais pas. Ça, moi, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit, c'est bizarre que mon père, il aime ces choses. Ouais, si. Bah, c'est ce que j'ai toujours connu, mais il y a des gens qui étaient trop surpris, puis qui trouvaient ça trop pas compatible. Moi, ça m'interpelle beaucoup sur, en fait, l'image que les gens se font du pasteur, en fait. De la personne chrétienne. Bah, de la personne chrétienne, mais aussi du pasteur, tu vois, de la personne entre guillemets un peu plus en charge. En fait, c'est rigolo parce que c'est des fois les gens les plus libéraux puis les moins proches de l'église. J'ai l'impression quand ils me disent ce qu'ils s'imaginent, moi je suis là genre ouais, ben c'était un pasteur mais dans les années 1830 quoi. Enfin, mais je pense que c'est parce que justement ils sont éloignés de l'église et tout ça. Je pense que c'est normal. Enfin, je pense à partir du moment où t'es pas forcément près du milieu, t'as tendance à t'imaginer plus un peu dans cet imaginaire un peu collectif qui est très très fermé, qui est pas forcément faux tout le temps. Il y a des gens qui sont effectivement comme ça, mais c'est plus la réalité, en tout cas dans nos milieux de foi, que nous on a connu. On a vraiment eu tout, quoi. On a même eu beaucoup de gens genre bons vivants, un peu j'ai envie de dire un peu poète t'as beaucoup d'humour un peu mais genre entre guillemets de bas étage, tu sais, genre vraiment facile et tout, et où tu te dis mais putain, mais vas-y, c'est un mec genre qui va venir me donner un sermon sur genre la générosité, puis là il me tape une vieille vanne genre improbable. Presque un peu, je me dis, mais comment on passe de l'un à l'autre ? Ben, peut-être comme prof. Ou... Oui, du coup, j'ai de l'expérience avec toutes mes potes profs, effectivement. Non, mais je sais pas, où c'est un métier qui est un peu une surface de projection comme ça. Mais parce que t'as aussi d'autres enjeux, peut-être que si t'es maçon. Enfin, j'ai eu un cours avec un assistant à l'Uni qui donnait un exemple, je trouvais hyper bien, parce que ça montre bien un peu l'ambivalence de tout ça, qui disait Ronaldo, donc Cristiano Ronaldo, le joueur de foot, il avait dit à une serveuse dans un resto, je sais plus quoi, un truc genre style you me fuck, puis il disait ouais ben voilà, c'est un footballeur, hihi haha, puis il dit mais vous imaginez, c'est un pasteur qui dit ça. Et t'as tout de suite eu genre le monstre silence, parce qu'on était tous là, je pense intérieurement on a tous fait genre alors que genre on sait que les pasteurs c'est des êtres humains, c'est genre t'as aussi du désir sexuel et tout, il y a aussi des cons, et il y a aussi des cons. Mais du coup c'était puis si c'était un prof, je pense qu'il y aurait aussi un peu la même chose, quoi. C'est comme pasteur, en fait ça fait les tournées, tu sais, des gens du bled qui sont ah mais t'as entendu truc muche, il a dit ça mais dans le sens où c'est des métiers où je pense que d'une certaine manière t'as une attente sociétale sur la manière de se comporter de ces gens. Ouais, mes potes qui sont profs, elles me disent souvent quand nous on est entre potes, puis que tu sais, vraiment, mais on est complètement dans des délires trop bizarres. Elles me disent tout le temps, mais putain, mais je crois que si mes élèves ils me voyaient. C'est vrai que c'est vraiment des métiers où t'as presque un peu deux parties de toi, quoi. T'as la partie publique, puis à côté t'as la partie personnelle, et souvent les gens vraiment ils n'arrivent pas à rassembler les deux, quoi. Ouais, un peu dans la même veine, je me rappelle que on était déjà plus âgés, on était déjà, je pense, toi on était les deux ados, je pense déjà, mais quand on a vu La vie de Brian, nos parents nous ont montré le film La vie de Brian, qui est très caricatural, provocateur, puis j'ai pas envie de dire vulgaire parce que c'est pas le bon. Mais c'est les Monty Python, quoi. Ouais, c'est voilà. La mère d'une de mes meilleures amies, quand elle a appris qu'on a regardé La vie de Brian, elle en revenait pas que notre père, qui était pasteur, nous avait montré est trop fan, quoi. La vie de Brian, que c'était quand même un peu choquant. Enfin, ouais, je sais pas, il y avait de nouveau cette réaction en mode. Mais un pasteur, mais genre, il est d'accord avec genre, ouais.
Bah ouais, ben c'est de la caricature, quoi. En même temps, je pense que c'est aussi... Je pense que papa, c'est quelqu'un qui est quand même, pour beaucoup de choses, qui a toujours été assez simple au final et qui, genre, a pas se poser trop de questions sur qu'est-ce qu'il devait vraiment montrer, genre, enfin oui, évidemment un petit peu, genre, tu dois quand même, tu peux pas faire n'importe quoi quand t'es pasteur, enfin, comme tout être humain d'ailleurs, mais il s'est jamais posé particulièrement une question de dire je dois cacher ou bien changer des parties de moi-même, genre, juste pour genre, être en accord avec une image que certaines personnes pourraient avoir. Donc je pense que nous, du coup, non, on s'est jamais posé la question parce qu'on a toujours vu quelqu'un qui était quand même authentique. Très authentique, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir que les gens, ça les choque. C'est presque un peu genre sidérant de te dire putain, mais bah, bien sûr qu'il y a des gens genre de plein de types de gens différents et que oui, il y a des gens qui sont un petit peu un peu plus je sais même pas quel est le bon terme, mais qui sont peut-être un petit peu plus en roue libre entre guillemets par rapport à ce qu'on se fait comme idée, tu vois, c'est ça que je veux dire, par rapport à l'idée qu'on se fait peut-être de gens. Et enfin, je veux dire, tu imagines que tous les profs, c'est des vieux gars qui foutent encore des coups de règle à leurs élèves. Enfin, non, il y a de tout, il y a des hippies, il y a des métalleux, enfin... Puis c'est en fait assez normal, il me semble que c'est la même chose chez les pasteurs, mais je pense parce que c'est en lien à la foi, les gens ont beaucoup plus de mal à accepter cette différence. Parce que la foi, c'est tellement un truc, c'est quand même particulier, la foi. Du coup, enfin, je suis assez curieuse de savoir comment toi, t'as vécu, du coup... genre notre enfance dans une famille qui est non seulement croyante mais avec un père pasteur, enfin qui a un rôle un peu plus de leader dans la communauté et tout, parce que moi j'ai toujours trouvé qu'on nous a toujours éduqués de manière très très libre sur la religion, et puis enfin on nous a j'essaie de réfléchir si on nous a forcé une fois bon, on nous traînait tout le temps au culte, ça c'est quand même un peu le truc. Après, je trouve que c'était quand même assez libre, dans le sens où, oui, ils nous traînaient au culte quand on était gamine, évidemment, parce qu'ils ne pouvaient pas nous laisser à la maison. Mais à partir du moment où moi, j'ai commencé vraiment à dire j'aime pas aller à l'église, je m'ennuie, je trouve ça pénible, j'ai du mal à rester genre assise pendant des heures à écouter des heures pluriel. Ah non, mais pour moi, c'était le sentiment. Pour moi, le sentiment, c'était vraiment des heures. Et... quand j'ai commencé à exprimer ça, ils ont quand même été assez cool. Et puis à partir du moment où j'avais genre 15-16 ans, il me semble que c'était vers cet âge-là. Mais plutôt quand même, non ? Non, pas beaucoup. On a arrêté d'aller à l'église quand même assez... Ils ont arrêté de nous amener à l'église genre le dimanche. Ouais. Mais tu vois, genre autour de 15-16 ans, même à Noël, ils me laissaient okay, genre... Parce que Noël, ça a toujours été le truc où là, fallait y aller quand même à Noël. Et puis, oui, ils ont arrêté de me forcer à y aller avant. Par contre... vers cet âge-là, vraiment, ils ont arrêté de me dire Noël, si tu veux rester à la maison, tu restes à la maison, parce que ils voyaient bien que j'aimais pas ça, que c'était vraiment, pour moi, c'était un calvaire, quoi. Vraiment, je déteste ça, c'est horrible. Je suis désolée, vraiment, j'aime pas, c'est horrible. J'ai vraiment du mal à rester assise là, à écouter juste des gens parler, c'est vraiment dur. Ironiquement, j'espère que ce n'est pas votre cas. J'ai jamais eu l'impression que j'étais forcée à faire quoi que ce soit, et j'avais jamais l'impression non plus que la foi c'était une finalité pour moi. Tu vois, au sens où il y avait de la foi dans la famille, il y avait un peu cette présence entre guillemets, genre de la foi de Dieu par le biais du métier de papa, et puis voilà, il y avait quand même l'église, enfin il y avait quand même pas mal de liens avec tout ça. Mais j'ai jamais eu le sentiment que genre j'allais forcément finir croyante. Ouais. Ça a jamais été mon sentiment. Et j'ai jamais eu le sentiment non plus que même si j'étais pas croyante, je devrais feindre le fait d'être croyante. Ouais. Ça a jamais été quelque chose que j'ai ressenti. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un truc où les parents, ils ont vraiment dit... Enfin, ils ont vraiment réussi à exprimer, même si c'était pas verbalement, que la foi c'était personnel, et que peu importe quel était le chemin que nous on prenait et comment nous on voyait le monde, il n'y avait pas genre de punition, c'était pas un problème, et genre on n'est pas non plus dans une foi où c'est la peur de Dieu
qui nous pousse en avant et tout ça, donc j'avais pas non plus ce sentiment-là où dans peut-être certaines branches de la chrétienté, il y a ce côté un peu de si tu crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer, enfin des trucs comme ça. Ça a jamais été le genre de truc qu'on a entendu, donc c'est vrai que moi, en tant que non-croyante, j'ai jamais ressenti de pression. Ça a souvent choqué certaines personnes quand je disais je suis pas du tout croyante, je crois pas en Dieu. Mais ça choquait des personnes des paroisses ou bien des personnes... Non, des personnes lambda, parce que des personnes de paroisse, moi j'avais pas forcément beaucoup genre de liens avec, plus que ça, tu vois. Genre il y avait le caté, mais j'avais pas vraiment méga des liens avec genre des vieux de la paroisse ou quoi. Donc non, je dis des gens dans mon école style qui me disaient mais quoi, t'es pas croyante mais ton père est pasteur, puis j'étais alors bah ouais. Oui, mais c'est pas parce que mon père est pasteur que moi je suis pasteur, ou enfin, c'est pas parce que mon père aime les artichauts que je vais aimer les artichauts, enfin je sais pas, je veux dire mon père c'est mon père quoi, et moi je suis pas mon père, je vais pas vivre la même chose que mon père, donc mais c'est vrai qu'il y a un petit peu peut-être cette attente que si quelqu'un de ta famille est croyant, surtout si, entre guillemets, le chef de la famille est croyant, toi tu dois forcément, ou tu vas forcément plus que tu dois, mais tu vas forcément être croyant derrière. Ouais. Je me rends compte, je suis quand même... j'ai droit plus le mot en français, c'est pas... Je suis thankful que... Reconnaissante, voilà. Que les parents, en fait, ils nous ont pas mis la pression pour ça. Ouais. Parce que je me dis, si j'avais eu cette pression-là, je crois que vraiment ça aurait été... C'est une pression forte, quand même. Quand tu vois certaines personnes qui ont ce genre de pression, c'est quand même assez fort. Bah, puis surtout, c'est très oppressant, parce que c'est des pressions existentielles. Ouais, c'est clair. C'est lourd. C'est clair. Mais toi, du coup, pour toi, qui est croyante maintenant, comment t'as l'impression que ça a influencé ou pas, ou genre... Comment ça... T'as l'impression que ça t'a amené à la foi, ou t'as l'impression que c'est complètement en dehors du format familial, entre guillemets, que t'es arrivé vers ta foi? C'est une bonne question. J'y ai jamais réfléchi en ces termes. On n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais un peu les deux. Enfin, dans le sens... Je pense quand même que ça a eu une influence dans le sens où... Enfin, après... Mon avis personnel, c'est que si on te parle jamais de Dieu, on te parle jamais de la foi, on te parle jamais de l'église, tu vas pas être croyant. C'est difficile en tout cas, ouais. Parce que t'as pas... C'est comme si on n'avait pas les lunettes pour voir le monde à travers cette perspective, en fait. Ouais. Et puis du coup... alors après, ça arrive qu'il y ait des gens pas croyants, je sais pas, ils vivent une expérience spirituelle et puis ils se convertissent, mais moi je pense quand même qu'il y a dans ce sens-là... que la religion, dans un certain sens, ça se transmet, dans le sens où si tu donnes les outils à tes enfants pour comprendre les traditions, pour comprendre les pratiques, ben, ça facilite l'identification avec ça, quoi. Puis dans ce sens-là, je pense que... Ben, c'est peut-être pas forcément le fait d'être enfant de pasteur, mais le fait d'être allé au caté, par exemple, puis du coup, ben, t'entends parler de Dieu, juste de temps en temps, comme ça, puis tu fais un peu des trucs, et puis... ouais, je sais pas, ça te donne cette interprétation du monde si jamais t'as envie de, entre guillemets, d'y avoir qui permet d'ouvrir les portes un peu. Ouais, c'est ça. Mais après, je dirais, comme moi j'ai pas non plus hyper bien vécu mon caté, je m'entendais pas du tout avec les gens avec qui j'étais, je me dis forcément il y a aussi eu un bout qui venait d'ailleurs, quoi. Ouais. Qui venait de genre... qui était entre Dieu et moi, hein, si on veut d'une certaine manière. Et puis du coup, je dirais que ça a peut-être... poser les bases, mais aussi parce que d'une certaine manière j'ai l'impression que ça te présente par exemple aussi genre la vie en communauté dans la paroisse, enfin c'est quelque chose où tu arrives à mettre à t'imaginer ce que c'est, genre puis tu sais ce que ça veut dire une vie de paroisse, tu sais ce que ça inclut, tu sais que t'as le cathème et que t'as aussi genre des fois ton papa il fait des trucs avec les seniors par exemple, t'as le culte, enfin ça te présente un peu cette vie là, puis je crois que ça a été plus déterminant pour le choix de mon métier, enfin pour mon choix de faire les études de théologie puis de devenir pasteur, parce que le fait que je vois ce que mon père fasse, que j'ai un peu une idée de ce qu'il y a dans son agenda, ça m'a montré en fait... c'est un métier où on travaille pas que le dimanche à l'église, mais où t'as d'autres trucs en semaine. Enfin, voilà, puis ça, j'arrivais à m'imaginer un peu, ok, mais c'est quoi ce métier, ça comprend quoi, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne.
tout ça. Mais je dirais donc du coup c'était plus déterminant je pense pour mon choix de entre guillemets carrière / études que De la formalisation. Un ouais peu que vraiment pour ma foi. Alors je pense que ça a complété ou ça a peut-être posé les bases pour une vie de foi, mais je pense qu'il y a beaucoup qui s'est fait quand même dans... de ton côté. Ouais voilà. Mais du coup, genre, par exemple, pour toi, le fait d'aller genre à l'église, quand nos parents nous forcent, entre guillemets, à aller à l'église, et puis que, genre, à Noël, on devait aller à l'église, toi, t'as l'impression que, genre, t'as toujours kiffé ça ou... Non, pas du tout. Mais tu te rappelles pas quand on était petite, genre on n'arrêtait pas de mettre la sur-honte à maman parce qu'on était hyper insupportable. Genre, en plus on était amis avec la fille de l'organiste. Donc en gros on était 3 enfants. Alors ça, je me rappelle pas du tout. 3 filles, si avec Camilla. Ah oui, putain, c'est Puis vrai. on était du coup... comme nos parents travaillaient dans l'église, pour nous l'église c'était un lieu hyper familier. Pour Donc, nous, l'église, c'était pas formel. non, pas du tout. C'était pas du tout un lieu genre de respect silencieux. C'était genre style notre deuxième cours de récré, quoi. Ou Ouais, notre terrain de jeu. Donc nous, pendant l'église, mais genre à style après, à l'apéro, on passait notre temps à courir sous, autour des bancs. Ça, je m'en rappelle pas du beaucoup. tout. Mais ça, je me rappelle que j'étais un peu plus âgée, mais j'ai déjà... quand dans la première paroisse où papa était, on faisait à Noël la petite scénette avec les enfants et tout. Puis après, t'avais plein de biscuits de Noël que les parents, je pense plutôt maman, avait fait et tout. Puis nous, on était genre style 20 enfants, puis on passait notre temps à courir dans l'église en gros, parce que c'était hyper cool. Enfin, il y avait plein de trucs incroyables qu'on avait pas. C'est clair. Du coup, genre, aucun respect pour ce lieu. Et puis du coup, quand on était avec notre amie Camilla, qui était la fille de l'organiste, quand on était les 3, genre l'une à côté de l'autre sur un banc à l'église, c'était un peu la foire, quoi. Enfin, le culte, comme il est vécu maintenant, s'il n'y a pas un coin pour les enfants avec un peu des trucs à dessiner ou comme ça, un culte, en vrai, c'est pas fait pour les enfants. Non, clairement pas. Et je peux... Déjà, t'as pas la compréhension pour comprendre les trucs intéressants. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas du tout fait pour... Enfin, déjà rien que pour la plupart des adultes, s'accrocher genre 15 minutes pour une prédication, c'est chaud, alors imagine pour les enfants, quoi. Mais genre, même si... maintenant, j'aime le culte, mais quand j'étais petite, c'était l'enfer. Genre, c'était ado. Parce que moi, je sais que quand j'étais ado, je trouvais ça encore plus pénible. Parce que moi, quand t'es enfant, tu sais, tu t'amuses, tu trouves une manière de t'amuser. Genre, tu fous la honte à tes parents. Voilà, tu trouves un moyen de t'auto-amuser. Et puis, genre, tu sais, t'as un peu ce côté de t'es un enfant, donc souvent on laisse passer. Mais quand t'es ado, c'est plus le cas. Quand t'es ado, on laisse plus passer ce genre de conneries, tu vois. Et quand t'es ado, je trouve que c'est plus dur aussi de t'amuser tout seul, de trouver une manière de t'entertain. Et du coup, moi, quand j'étais ado, quand vraiment je voulais plus aller au culte et que les parents me faisaient encore y aller, vraiment, j'avais envie de juste crever, quoi. Vraiment, c'était horrible. J'étais vraiment juste en train de me dire, mais c'est horrible, c'est chiant, c'est horrible, c'est pas fun, tout ça. Le seul truc qui sauvait un petit peu le truc, c'est que moi, c'était papa, puis c'était pas genre un pasteur que j'aimais pas du tout, avec qui j'étais pas d'accord. Mais pour moi, vraiment, c'était pire en tant qu'ado. Mais toi, en tant qu'ado, vu que tu commençais à rentrer plus dans ta foi, genre personnelle, t'as l'impression que c'était du coup fun pour toi, les cultes à cet âge-là T'as de ces questions. Écoute, non, je comprends, mais ça dépend. Genre, le début de l'adolescence, c'était quand t'es vraiment genre. Je sais pas. On va dire entre 12 et 15 ans, c'était nul. Aussi parce que quand j'étais à l'église, c'était beaucoup avec le caté. C'est vrai. Non, puis même, je trouvais pas ça hyper cool. Mais après, quand... Genre, ado tardif. Ouais, plus... En fait, je pense que j'ai eu aussi plus l'intérêt pour ça quand j'ai arrêté le caté. Puis que j'ai un peu pu choisir, moi, quand c'est que j'allais à l'église. Puis je pense que ce qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'était le fait que... quand j'étais avec mon ex, qui venait d'une église évangélique, j'étais confrontée à une pratique de foi qui ressemblait pas du tout à ce que moi, que mes parents vivaient ou que moi je vivais il y avait des dans notre communauté, quoi. Et puis du coup, je pense que ça m'a beaucoup rapproché de ce que je connais de ma paroisse, en fait, des pratiques que moi je connaissais un peu d'avant. Du coup, non, c'est venu tard quand même, c'est peut-être venu plus à genre 16, à partir de 16 ans comme ça, que j'ai commencé de trouver que ça m'apportait quelque chose. Ouais, que c'était plus une obligation un peu casse-couille. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments genre qui t'ont marqué spécifiquement genre en tant qu'enfant de pasteur, enfin genre l'enfance en tant qu'enfant de pasteur, enfin est-ce que t'as genre
des histoires ou des Oui. trucs qui te marquent? Ouais, je pense beaucoup, c'est vraiment des petits trucs. Par exemple, moi, un truc que j'ai remarqué quand on a déménagé la première fois et que je voulais voir des copines et que je proposais le dimanche. Je me disais non, le dimanche, c'est jour de famille. Et moi, en tant qu'enfant de pasteur où le dimanche, papa, il bossait, Ouais. je me disais, mais... jour de famille, c'est-à-dire tu sais, pour moi c'était pas genre, je me disais mais un dimanche c'est un jour comme un autre quoi. Ouais. C'est pas un jour même en tant que pasteur, même en tant qu'enfant de pasteur avec un pasteur de maison et puis dimanche le jour du Seigneur machin, mais il bossait, donc vraiment pour moi de dire que c'est jour de famille c'est presque un peu sacré, c'était complètement genre Ouais, ah, c'est rigolo. Ouais. c'était vraiment complètement à côté quoi. Mais Noël aussi, Noël tout le monde, pour tout le monde c'est congé, c'est chouette, puis nous bah dimanche le 24 papa il bosse. Ouais. Il y avait des petits trucs comme ça où je me disais j'ai l'impression que je vis pas la même vie que les autres gens. Le week-end pour nous c'était jamais garanti qu'on pouvait faire des week-ends, aller quelque part. Tout le monde disait ouais moi samedi c'est le moment où avec mes parents on va des fois faire des tours, on va au zoo, enfin je sais pas quoi. Puis nous on savait jamais. Parce que c'est quand même un métier où tu sais jamais ce qui va tomber à quel moment, machin. Et puis du coup, pour nous, le week-end, c'était presque en dehors du fait que nous, on avait congé, pour la vie de famille, c'était juste la continuation de la semaine. Nous, c'était des fois en plein milieu de la semaine que tout d'un coup, il y avait des jours qui étaient dispo, quoi. Ouais, c'est juste ça. Moi, un des trucs qui m'est le plus resté quand même, comme expérience... en plus, je suis plutôt introvertie, donc c'est vraiment genre cauchemar. Non, mais c'est que... En tout cas... Dans la communauté, dans la paroisse, en gros, mais tout le monde te connaît et toi, tu connais personne. Parce que toi, t'es un enfant, donc franchement, les adultes, t'en as un peu rien à foutre, honnêtement. Enfin, tu sais encore un peu, genre vaguement, tu sais tu sais comme... genre, mettre les adultes en lien avec tes copains, copines, enfants, quoi. Ouais. Tu peux dire ça, c'est la maman de, le papa de... Exact. Mais genre, en dehors de ça, les gens, tu t'en fiches un peu. Enfin, t'es un enfant, donc les adultes, c'est pas trop ton univers. Puis après, tout le monde vient te parler. Puis en fait, quand t'es enfant de pasteur, t'apprends trop le poker face. Parce que ça m'est... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est hyper drôle en plus parce que c'est arrivé avec mon beau-père. Enfin, la personne qui est maintenant mon beau-père. Au poste où mon père est maintenant, quand il est arrivé à ce poste, il y avait le culte d'accueil. Puis après un apéro, puis il y a ce mec qui vient vers moi, puis qui dit genre, hé Lara, ça va? Oh arrête! Je te jure, rien que d'entendre ça, ça me remet dans ces moments-là. Oui. Comment ça va? Vous vous habituez à être ici, blablabla? Puis je dis, ouais, ça va, tranquille, blablabla. Puis après, là, qui es-tu? Il est parti, puis tu sais, j'ai vraiment fait genre, maman, c'est qui? Et puis t'apprends trop à faire le ouais, pas de soucis, ça va, merci, ouais, salutations, je manquerai pas, oui, bonne journée. Et puis à l'intérieur, t'es là genre, tu sais, limite tu rentres, tu dis papa, mais il y a encore. Il y a encore un mec random, genre trop bizarre. C'est qui? Puis après il dit, je sais pas, c'est peut-être monsieur X machin, puis t'es là genre, mais il m'a pas dit son nom, genre. Moi ce que j'adore, c'est aussi, c'est un truc que j'ai remarqué beaucoup avec papa, c'est que lui va être. Pour lui, ça va tomber sous le sens. Genre, tu décris vaguement la personne, puis ça va, ah oui, mais c'est, madame, truc, machin. Et il s'attend à ce que toi, tu saches qui c'est, puis toi, t'as genre, mais moi, je le connais, je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Avant aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est un truc aussi, alors si tu vas faire, par exemple, c'est un truc très drôle, c'est que maintenant, particulièrement en période de confinement, quand on va faire les courses avec mon père, avec notre père, on va jamais dans le truc du village parce qu'il dit c'est infernal. Ouais. Je me retrouve tout le temps à m'arrêter, à devoir discuter avec des gens, donc on va plus à notre truc de village parce que c'est trop chiant, parce que tout le monde veut tout le temps taper la discute avec lui quoi. Bon, il paraît, d'après une connaissance, c'est pareil pour les enfants de docteurs. Ouais. Je pense peut-être pour les enfants de profs aussi, qu'il y a plein de monde qui tous les connaît rôles dans le village. communautaires, Putain, t'es là, je suis un enfant, je ne vous connais Je pas, suis vous l'enfant m'intéressez de- pas. ouais. Je peux te poser une nouvelle question? Ouais. Enfin, c'est toujours un peu dans la même veine, l'enfance en tant qu'enfant de pasteur et tout. En même temps, c'est le thème. Ouais, c'est ça, non, oui, c'est juste, mais en fait, c'est mon mari qui m'a donné cette idée. Moi, j'aurais pas pensé qu'en fait, en tant qu'enfant de pasteur, parce que moi, je crois que ça m'est jamais tellement arrivé si souvent que ça, mais peut-être que j'étais un peu une victime consentante. C'est que les parents qui sont pasteurs, en fait, ils t'embauchent tout le temps pour faire, genre, donner le moindre petit coup de main. Oh putain, oui.
Enfin, quand il manque quelqu'un, genre pour donner un coup de main au caté avec les petits, ou bien pour plier des Complètement. serviettes. Mais totalement. À chaque fois. Bah, typiquement, comment s'appelle machin, il y a la soupe. La soupe de carême. Où en fait, moi, pendant genre 3 ans d'affilée, j'ai été embauchée comme serveuse parce qu'il n'y en avait pas assez. Et genre, tu sais, d'à côté, je le fais parce que je sais que je pourrais techniquement dire non. Mais je me dis en même temps, j'ai pas envie que ce soit le stress pour tout le monde parce qu'ils sont pas assez. Donc toi, ça te fait chier. T'as 16 ans, tu dois aller servir des vieux, une soupe à des vieux. Genre pendant qu'il y a quelqu'un qui fait une tombola et puis qu'il y a ton daron qui vient commencer à genre faire des petites prières avant la soupe. Enfin, c'est vraiment... Et en plus, moi je suis la pire parce que non seulement moi je me faisais embaucher, mais moi je ramenais ma meilleure amie dedans. Le ricochet. Je disais, ils en ont pas assez, tu viens m'aider. Trop bien. Bon, moi, du coup, on se tapait des barres quand on était les deux, mais c'est vrai que, oh putain, oui. Non, c'est toujours pour ta pomme, quand il y a besoin d'un truc, c'est toujours toi qui... Bon, ça, c'est quand t'es déjà un peu plus grand, quand t'es genre ado. Oui, bah quand t'es petit, c'est toi qu'on doit aider. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es petit, t'es aussi inscrit à tous les trucs pour les gens de ton âge. Ouais. Genre. Ouais, le caté, tout bêtement. Ouais. Franchement, moi, je trouve le caté, même si t'es pas croyant, c'est quand même hyper cool. Dans le sens où... Non, mais c'est con, mais c'est vrai dans le sens où... Déjà, parce que je trouve apprendre des choses de la Bible, c'est pas tout perdu. Genre, c'est de la connaissance, c'est de la culture. Ouais. Bon, des fois, c'est un petit peu chiant et poussé. Mais genre, c'est quand même assez cool au final. Et puis, surtout quand t'es plus vieux, ça devient vraiment cool parce que la Bible, c'est vraiment pré-secondaire. Je veux dire, moi, quand on a fait notre camp... Ouais. Non, c'est pas le nôtre, c'était celui d'après, c'est où j'étais accompagnante. On a regardé le 5e élément, quoi. Pendant notre camp, je veux dire, c'est pas non plus... Il y a pire, ouais. Tu vois, c'est quand même hyper... genre, c'est... Mais et ça, je pense, ça surprend aussi les gens d'apprendre que nos camps de caté, en fait, on regarde des films, ah oui, il y a aussi des trucs de Bible, mais il y a beaucoup de jeux, il y a des karaokés, il y a... On n'est pas assis derrière un banc à apprendre la Bible par Voilà, je veux dire, littéralement... à mon camp de caté, un des derniers trucs qu'on a fait, c'était un jeu, en gros, la finalité du truc, c'était que les gens se tapaient dessus avec des bâtons. Donc je veux dire, c'est vraiment... Et ça, je trouve que c'est cool, parce que il y a quand même un aspect hyper cool, genre social, genre tu t'apprends à connaître plein de gens. Bon, j'ai dévié de la question, mais enfin, j'y pense parce qu'on parle... Petit coup de pub pour le caté par une personne non-croyante. Yeah. Exactement. C'est quand même un aspect qui moi, je trouve... qui a vraiment quelque chose de positif aussi pour les non-croyants. Ouais. Franchement. Envoyez vos enfants au caté. Je l'ai pas payé pour dire ça, c'est vrai. J'aurais pas accepté. Sinon, est-ce que tu penses qu'on a eu... puisque maintenant, genre, ouais, au niveau de la foi et tout, on n'est pas forcément genre sur le même plan. Est-ce que tu penses qu'on a eu... même. Tu peux le dire. Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'on a eu des expériences différentes ou bien est-ce que c'était plutôt une expérience similaire, genre être enfant de pasteur? Non, je pense que notre expérience a été similaire. Ouais. Je pense que on a vécu les mêmes choses et je pense qu'on les a pas mal compris ou genre on les a beaucoup intégrés, je pense, de la même manière. Mm-hmm. Mais je pense, comme toi t'as dit aussi avant, c'est beaucoup à l'adolescence où on a beaucoup divergé, mais à l'adolescence les parents ils ont un peu lâché aussi. Avec le plus gros, genre avec justement on nous emmenait à l'église, des trucs comme ça. C'est là où vraiment il y a une divergence quand on a commencé à devenir nos propres personnes vraiment à part entière, quoi. Mm-hmm. Mais je sais pas après, parce que d'un côté, je pense qu'on a vécu des expériences différentes sur certaines choses quand même. Bon, quoique je sais pas, parce qu'en fait, moi c'est ce que j'ai tendance à penser, parce que à cause de la situation de maintenant, à cause de comment on vit les choses maintenant. Mais en fait, je sais pas, mais par exemple, tu vois, à Noël, moi, les chants de Noël, les chants d'église, enfin les chants de Noël, mais genre mode chrétien, moi, ça me gonfle et ça m'a toujours saoulée. Alors que toi, maintenant, je sais que genre t'aimes assez bien ça, genre encore. Ouais, genre, en tout cas, ça te saoule quand moi, genre, je roule des yeux quand on les chante. Ah ouais, complet. Ce que je comprends. Mais du coup, est-ce que genre quand t'étais plus petite, tu trouvais ça aussi trop bien? Franchement, j'ai pas trop de souvenirs de ça, donc je devais pas les détester, j'imagine. Parce que je m'en souviendrai. Ouais. Moi, je sais que j'aimais bien chanter, mais pas ça. Mais moi, je pense que j'aimais bien chanter, puis du coup, aussi ça. Je te rappelle, tu parles quand même à la personne qui a 5 ans à genre improviser un chant pendant 5 minutes en chantant faux, puis en rajoutant des strophes au fur et à mesure, jusqu'à ce que mes parents ils aient dû dire ouais, en fait, c'est bon, tu peux avoir ton cadeau là, ça suffit. Oui, parce que ça, on l'a fait dans notre famille.
quand on était plus petite, on devait mériter nos cadeaux, on devait chanter ou faire des poésies pour les avoir. Et ça, je sais pas si c'est un truc genre chrétien ou genre ou si c'est un truc genre normal. Je sais pas. Mais c'est un truc que nous on a fait. Nous sommes les protestants, nous sommes donc à fond pour la grâce et puis la gratuité de l'amour. Mais pour ton cadeau de Noël, tu dois le mériter par une poésie. C'est quand qu'on a arrêté, on avait genre quoi 11 ans, 12 ans quand on a arrêté de commencer à devoir mériter. On n'était pas si jeunes que ça. Non, alors clairement, je pense qu'on avait, en 17 ans, un truc comme ça. Peut-être quand j'ai commencé d'aller à l'école secondaire. Ouais, donc parce qu'à l'école secondaire, on t'apprend plus trop des chants. Ouais, on arrête de te ramener des petits bricolages tout dégueux pour tes parents à Noël. Je pense, ouais, genre je vais avoir moi 12-13 ans, puis toi du coup, 10-11 quoi. Ouais, je pense, un truc comme ça. Ouais. Dites-nous si en commentaire si c'est genre un truc chrétien ou de croyant ou si c'est un truc considéré comme normal. Ouais. Il y a encore une chose très précise que je voulais te demander. Vas-y. Est-ce que tu te rappelles, quand on était petite, on avait un livre. C'était en gros Trouver Charlie, mais avec Jésus. Mais bien sûr, je me rappelle que quand on va dans notre maison de vacances, je le regarde encore, je le cherche encore parce qu'il existe, il y est encore. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais putain, mais ça, il y a que dans une maison comme la nôtre que tu pourrais trouver ce machin. Ça, quand même, genre, peut-être, pas forcément que si t'es enfant de pasteur, mais je pense être enfant de pasteur, ça facilite beaucoup avoir des livres pour enfants chrétiens, quoi. Avoir trouvé Charlie, mais avec Jésus, c'est... Ouais, mais je me rappelle, tu devais trouver les poissons puis les pains avec la multiplication. Mais oui, faudrait trop que je les regarde quand j'y retourne une fois, quand les frontières sont ouvertes. Je suis sûre on les a entourés. Je suis sûre il y a des crayons aussi. On n'avait pas d'autres, des livres un peu en mode chrétien, genre pour enfants. Ouais, quand même, si. Genre on en avait plein qui ne l'étaient pas du tout, mais il me semble qu'on en avait quand même genre 2-3 qui étaient un peu dans ce... puis on avait des sortes de bibles pour enfants aussi. Ah, la Bible pour enfants. Il y avait l'église pour enfants. Il y avait l'église pour enfants. Il y avait la Bible pour enfants. La Bible pour enfants, ouais. Mais... Donc ça, on avait quand même, je pense qu'on avait quand même pas mal de bouquins, de trucs, de trucs comme ça. Clairement. Mais par contre, un truc qu'on n'a pas du tout eu, en tout cas pas de manière poussée, c'est des médias chrétiens, je trouve. On n'a pas regardé tellement des émissions, des trucs de télé. Genre, il y a certaines émissions, certains films qui ont des aspects chrétiens, mais on n'a jamais regardé, tu sais, c'est vraiment les trucs chrétiens, genre, tu sais, les séries chrétiennes, les trucs de ce genre-là, ou les trucs genre, comment on dit, genre, éducatifs. Non, ça c'est juste... Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout eu et qui existe. Mais par contre, on avait le film L'Arche de Noé, où en fait, on suit des vers. Oui, tu sais que je les cherche. Non, c'est pas des vers, c'est le machin qui bouffe le bois. Tu sais le nom? Des termites. Le film donc sur l'Arche de Noé, où on suit une famille de termites. Je crois que c'est des termites. Qui... Ben voilà, c'est un monsieur termite et puis une dame termite. Dans l'Arche de Noé qui ont des enfants, mais moi je crois que je crois que c'est des vers quand même parce que les termites c'est les bad guys qui sont tout noirs, qui marchent comme des soldats nazis un peu, ça fout les boules. Et puis en fait l'enjeu c'est que les termites mangent tellement l'Arche de Noé qu'elles menacent de genre se fendre en deux. Mais donc en fait, ce film était trop flippant. Donc en fait, je sais pas si c'est vraiment un film chrétien si on veut, parce qu'en fait l'enjeu, c'est voilà. Mais il y avait Noé, il y avait les animaux, il y avait l'arche et tout, mais c'était. Ce film est. Donc on avait genre 2-3 trucs. Mais... J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas retrouvé. On avait clairement genre. On avait les trucs normaux, quoi. On avait des Disney, on avait des émissions. Moi, je regardais Martin Mystère, par exemple, quand j'étais petite. Puis Ben 10, c'est pas vraiment un truc chrétien de base, quoi. Les Wings, ça va, je crois qu'au niveau chrétien, c'est... Ça va aller. Le seul truc un peu chrétien qu'on regardait, puis c'était vraiment par accident, c'était Narnia, quoi. Ouais. où on a essayé de se fight avec notre père, parce qu'on était genre, mais non, mais Aslan, c'est juste un lion, c'est pas Jésus. Mais ça, c'est un truc, par exemple, je pense, c'est quand même très particulier à notre famille, ou en tout cas aux familles genre de pasteurs ou d'ecclésiastiques de manière générale. Les autres parents, ils vont voir Narnia, ils commencent pas à dire à leur enfant, oui, mais Aslan, en fait, tu comprends, c'est Dieu. Ou Jésus, je sais plus. C'est une lecture très chrétienne de l'histoire. Ouais, mais elle est dedans quand même. Oui, elle est dedans, mais je veux dire, genre, c'est pas un truc que genre la plupart des gens genre ils vont pas forcément se dire, tiens, c'est un truc chrétien, quoi. Ouais, c'est juste. C'est pas en tout cas la norme. Il y a plein de gens, ça les choque quand ils apprennent que en fait c'est hyper chrétien l'année dernière. Ouais, pour résumer, en fait, on a eu une enfance plutôt carrément normale. Même en étant enfant de personne. Enfin, d'un côté, hyper normal parce qu'on avait tous les. Enfin,
comme on est dans une confession réformée, bien plus dans une famille assez libérale et tout, donc on a eu tout ce que les autres enfants ils avaient, je sais pas, genre des rollers, on a pu mettre des shorts. Ouais, on a pu lire Harry Potter. On a pu lire Harry Potter, pas de soucis, on a pu même aller voir au ciné. C'est vrai que tout l'aspect. Je pense quand même ça, c'est un peu peut-être plus le truc, cet aspect de communautaire d'une certaine manière. Les gens te connaissent, tu participes à quelque part une vie en groupe en dehors de juste avec tes copains d'école. J'imagine que peut-être, je sais pas, si on a des parents très engagés dans le club de foot ou comme ça peut aussi être la même chose. Il y a ce côté-là, mais là c'est très... ça vient un peu naturellement dans le métier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, peut-être, c'était un côté un peu moins typique. Bon, après, je sais pas si c'est ton cas, mais moi, ce que je me rends compte, en fait, surtout en grandissant, c'est que moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué et que j'identifie vraiment avec le fait que j'étais enfant de pasteur, et pour moi, c'est vraiment la raison, c'est beaucoup comment je vois la vie familiale et puis un peu le rapport à notre père, en fait, finalement, au sens où c'est très particulier d'être enfant de pasteur et d'être enfant de quelqu'un qui a un métier un peu de passion, de vocation et de... les genres de métiers que tu peux pas faire juste en disant bon, je sais pas ce que je vais faire plus tard, du coup je vais partir là-dedans. Il y a un rapport très particulier à ce genre de choses, et du coup moi ce que je remarque beaucoup c'est que j'ai complètement une vue différente par rapport à ça veut dire quoi la famille, comment ça fonctionne une vie de famille, c'est quoi le rythme normal d'une vie de famille et tout ça, parce que c'est vrai que notre père il était à la maison souvent, mais on pouvait pas le voir parce qu'il était au bureau, il travaillait, et il travaillait souvent, c'est des heures irrégulières, donc tu sais jamais quand tu vas le voir. Ça a quand même forgé ma vision des choses, ma vision de la vie, de la famille, aussi mais du temps, des relations de manière générale. Je veux dire, c'est un truc que quand t'es gamin et que ton père il est pas là à ton souper d'anniversaire parce qu'il doit bosser alors que c'est genre 8h le soir, c'est quand même quelque chose de particulier et qui est pas forcément la norme pour beaucoup de gens qui font partie des gens qui font du travail un peu classique, 9h, 5h, les heures de bureau, tout ça, quoi. Donc je sais pas si toi c'est un truc aussi que tu peux identifier comme t'ayant vraiment marqué. Ouais, je pense, parce que je me rappelle que donc notre papa il a fait une pause dans sa pratique ministérielle, c'est-à-dire qu'il a eu 2 paroisses, puis après pendant 4 ans il n'était pas pasteur, puis après il est redevenu pasteur. Et donc un travail où il avait 2 heures de bureau. Voilà, c'était un travail où il avait 2 heures de bureau, puis moi j'avais 10 ans, puis moi j'avais 8 quand c'est arrivé. Ouais. Puis je me rappelle que les gens ils me demandaient genre comment moi j'appréhendais parce qu'on allait déménager, du coup le déménagement et tout, puis je me rappelle que j'ai dit ouais en fait je crois que je vais trouver ça bien parce que papa il sera là le soir. Ouais. Donc ça veut dire que quand même déjà en étant aussi jeune j'avais déjà à comprendre. Je comprenais déjà, visiblement j'avais assez conscience que notre père il n'était pas beaucoup là le soir par exemple. Ouais. C'est tellement un métier dévorant en fait, quand tu travailles à 100% en tant que pasteur, tu travailles à 120%. Ton 100% c'est carrément au-delà. Puis en plus t'as pas toujours congé, justement tu vois il était peut-être pas beaucoup là le soir, mais du coup il avait congé peut-être genre un matin, mais du coup nous on était à l'école, c'est exactement ça. Moi je remarque que du coup ma vision de la famille, ou en tout cas des liens familiaux et de comment je vois les choses, par exemple, moi justement je suis très très libre au niveau de comment je vois la structure familiale. Pour moi, une famille, ça doit pas forcément s'asseoir et manger ensemble tous les soirs et puis rester jusqu'à ce que tout le monde ait fini les assiettes, et puis voilà, pour moi ça c'est pas ça qui fait la famille, et puis si on mange chacun dans notre coin c'est pas grave. Mais il y a des familles où pour eux c'est impensable de se dire on mange chacun dans notre coin parce que pour moi c'est hyper drôle. Mais c'est trop drôle, mais justement c'est trop drôle. Mais après c'est peut-être un truc qui s'est développé aussi un peu plus tard quand toi t'étais déjà parti de la maison, puis parce que t'es parti tôt en fait de la maison, parce que plus papa il devenait vieux dans la profession guillemets, plus il a commencé à aller chercher aussi d'autres choses il est monté, il a été promu plus haut dans les échelons d'église.
Et du coup, ça a changé encore la dynamique. Mais c'est vrai que pour moi, les anniversaires, bêtement, pour moi, les anniversaires, si on me dit on peut pas fêter le jour de l'anniversaire direct, moi je veux dire, tant pis, on fait une autre fois. Et ça, pour des gens, c'est impensable de dire on fête pas le jour même, quoi. C'est directement lié au fait que papa, il était souvent pas dispo, donc on fêtait les anniversaires quand on pouvait, quoi. Mais je crois que moi, du coup, paradoxalement, ça m'a un peu façonné dans l'autre sens. Enfin, dans le sens de dire... Tu cherches le contraire. Ouais. Enfin, c'est dans le sens où je suis mariée à un homme qui est pasteur aussi. Il y en a 3. Voilà, oui, ouais, bon. C'est pas possible. C'est ça. C'était pas le plan, mais voilà, c'est arrivé quand même. À la base, je voulais pas un pasteur, mais j'ai pas tellement pu choisir en fait. Enfin, voilà, je suis tombée amoureuse et puis c'était un pasteur. Et quand je dis ça m'a façonnée dans l'autre sens, c'est que moi je vais être. Des fois, je vais presque aller un peu dans la confrontation, donc je veux dire, mais je m'en fous que t'aies un travail ou quoi, moi j'attends quand même que tu sois là. Puis... Ouais, non, genre, tu dis non. On veut poser une séance ce jour-là, tu dis non, tu dis je suis pas là, je suis pas dispo. Ça, moi je le vis pas, vu que je suis pas du tout dans ce monde-là. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, c'est pas non plus, je veux dire, cette année on a fêté mon anniversaire, bon, je suis tombée malade. On n'avait pas le choix. Je suis tombée malade, donc voilà, on a fêté aussi une semaine après, et puis c'était très bien. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une femme, puis on a encore d'autres pressions par rapport à la famille ou comme ça, même. Ça peut jouer, ouais. D'autres attentes sociétales où je me dis non, mais en fait, c'est pas non plus. Enfin, le métier doit changer aussi, puis le métier peut changer aussi, quoi. C'est sûr que le métier doit changer, et c'est un truc que moi, maintenant, en tant qu'adulte, où je vis encore chez mes parents, mon père est toujours pasteur. Encore maintenant, tu peux remarquer qu'il y a des moments où tu aimerais bien que les choses fonctionnent différemment, et qu'il y ait des attentes différentes par rapport à ce qu'on demande à un pasteur au niveau du temps, des heures. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ont des familles derrière, ça fait un peu chier, j'ai envie de dire que ce soit pas pris en compte finalement, parce que c'est souvent dans ce genre de situation, au final, c'est les enfants en fait, les enfants et les partenaires qui prennent beaucoup la charge, quoi, finalement. Ouais. Mais c'est comme tu disais avant, il y a l'image publique et puis la personne publique puis la personne privée, et puis des fois il y a différentes attentes, et puis c'est vrai que c'est pas toujours évident c'est très dur de faire de trouver l'équilibre aussi pour soi-même, parce qu'après le truc un peu pervers, c'est que comme l'idée c'est qu'on serve une communauté, ça fait plaisir de se sentir voulu et désiré. Non, attendu, c'est quand même recherché. Un peu quelque chose où les gens ils comptent sur nous, puis c'est cool, quoi. Enfin, c'est sûr. Puis souvent les gens qui font ce métier, c'est aussi quelque part par amour pour ce métier ou pour la communauté ou comme ça, donc c'est quelque chose qui nous attire. Donc après, c'est pas le genre de métier c'est pas le genre de métier que tu fais juste pour le prestige, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi pour ça peut-être que tu as envie de dire oui plus souvent, parce que peut-être tu devrais, mais c'est un peu un autre thème, mais c'est vrai que je pense que ça, genre peut-être plus inconsciemment, mais peut-être aussi plus que ce que je pense que t'as raison, ça marque quand même pas mal sur ce qu'on attend de sa famille, de son partenaire, peut-être aussi pour soi-même, de l'équilibre professionnel-privé. Ouais. Là, j'ai un pote qui est aussi enfant de pasteur. On connaît que ça. C'est pas vrai, mais en l'occurrence, c'est pertinent pour l'anecdote, parce que quand il a appris que j'allais faire les études de théologie, il m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Tu sais ce que c'est !» Ouais, non, c'est ça. Quand ça t'appelle, tu le fais quand même, quoi. Mais c'est vrai que... Mais c'est un truc intéressant, j'ai l'impression que vraiment, quand t'es enfant de pasteur, t'as que deux possibilités. Soit tu continues dans la lignée, soit tu vas complètement à l'opposé. Soit t'es super croyant et tu veux bosser là-dedans, soit t'es pas croyant du tout. Il n'y a pas de milieu. Mais ça donne souvent cette impression, ouais, à fond. En tout cas, nous, tous les enfants de pasteurs qu'on connaît, on est beaucoup là-dedans, quand même. Ouais, j'en connais quand même peut-être deux qui sont quand même genre... Ça fait pas beaucoup. Ça laisse pas beaucoup. Non, c'est ceux qu'on connaît, c'est vrai, mais il y a quand même... Non, il y en a, mais c'est vrai que t'as un peu l'impression, en tout cas, que c'est beaucoup... Ouais, c'est ça. Les gens qui le prennent et les gens qui le rejettent. Ouais, non, c'est vrai, ça donne l'impression que c'est assez clivant comme ça. Mais... c'est quand même une expérience d'enfance assez particulière, je pense. C'est pas hyper flagrant, c'est pas genre... C'est un peu dans la finesse, les différences, mais...
au final ça s'accumule, puis c'est quand même quelque chose de particulier. Mais du coup, voilà, c'était un peu le partage sur notre expérience en tant qu'enfant de pasteur. Si vous êtes aussi enfant de pasteur, on est très curieuse de savoir comment vous avez vécu ça. Est-ce que vous avez rejeté ce côté-là, ou est-ce que vous avez continué la lignée? Mettez-le en commentaire. Et si vous n'êtes pas enfant de pasteur, on vous invite volontiers à réagir, à nous dire pour ce genre de format un peu plus discussion informelle, est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent ou vous voulez juste avoir l'avis soit d'une pasteur ou soit d'une personne pas du tout croyante ensemble, ou bien d'autres thèmes sur lesquels vous aimeriez juste entendre quelque chose. N'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et puis on vous dit à bientôt et à la prochaine pour une bientôt. On vous dit à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bonne journée. Ciao. Pour une bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format de ma chaîne. L'idée c'est qu'on fasse pas du tout,